Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Et c'est le lynx qui vous dit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Donc ici, vous allez être discret et discrète. Vous allez être silencieux et silencieuse. Mais vous aurez la clairvoyance. Malgré tout, vous allez rester en retrait. Vous allez pouvoir... de votre poste, voir ce qui se joue. Vous aurez la clairvoyance, vous verrez les choses avec clarté. Donc ici, vous verrez au-delà du voile, vous verrez au-delà du masque, vous verrez au-delà de ce que les gens veulent bien montrer, vous verrez au-delà de la situation. Donc ici, vous allez observer, vous allez vous rendre compte de certaines choses et vous allez peut-être prendre des notes pour vous aider à avancer, vous également, de votre côté. C'est un joli aussi travail personnel. Ici, ça veut dire que vous allez voir aussi, vous allez avoir une clairvoyance, mais vis-à-vis de vous-même. Vous allez peut-être faire tomber certains de vos masques aussi. Vous allez peut-être aussi voir qui vous êtes vraiment. C'est aussi un joli message par rapport à ça. Donc il y a un joli travail de développement personnel, il y a un joli travail de soi avec soi aussi pour ce mois de mai, amis Sagittaires. Donc ici on nous parle quand même d'introspection, hein. On reste en retrait, on regarde ce qui se joue autour de nous, mais on n'intervient pas en fait, hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kitsune, c'est le renard à 9 queues. Donc ici, on dit l'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez prendre du recul, parce que vous allez vous rendre compte justement de la ruse, de la malice de certaines personnes, et vous allez vous dire non, 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 non. Je ne vais pas me mêler de la situation, je vais me mettre en retrait et je vais observer. Peut-être que vous n'allez peut-être pas intervenir. Moi, en connaissant les Sagittaires, à un moment donné ou à un autre, ce sera plus fort que vous. Vous allez quand même intervenir. Alors, ça ne sera peut-être pas au début du mois, mais peut-être à la fin du mois, vous allez dire, là, il y a abus, il y a peut-être tu vas un petit peu trop loin. Donc, peut-être qu'à la fin du mois, vous jouerez les chevaliers, vous jouerez peut-être les redresseurs de tort. Mais en tout cas, ici, au début, les 3 premières semaines de mai, vous allez plutôt être dans l'observation. Vous allez regarder, vous allez voir peut-être ce qui se joue vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations aussi. On vous dit tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Donc ici, écoutez votre radar intérieur, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il saura vous alerter, il saura vous montrer le bon chemin, il saura vous donner les bonnes indications. En tout cas, vous allez avoir une très forte intuition ce mois-ci parce que vous serez dans l'observation, parce que peut-être que vous prendrez de la distance aussi par rapport à vos émotions, justement pour mieux voir ce qu'il se joue, pour mieux voir ce qu'il se passe. Vous voyez quand ça résonne pour vous, amis Sagittaires, mais ce sont des sacrées énergies. En tout cas, ce sont des énergies qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, en tout cas d'avancer dans l'élaboration d'un projet, peut-être d'avancer aussi dans certaines compréhensions de ce qui se joue au niveau des émotions et vis-à-vis de relations avec certaines personnes aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai 2022 avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est la reine de coupe. Donc, c'est plutôt une jolie carte ici. En tout cas, cette carte peut signaler qu'il est temps d'effectuer de profondes réparations émotionnelles. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en retrait, justement pour observer, pour comprendre. C'est ce que je vous disais, il y a un joli travail de développement personnel de soi avec soi ici, pour comprendre, pour réparer, pour penser, pour vraiment pouvoir avancer dans ses émotions, pour avancer dans son cœur aussi, pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc ici, oui, il y a vraiment de profondes réparations émotionnelles sur vous-même. Ici, on vous dit vraiment de suivre vos sentiments jusqu'à leur racine. On vous dit vraiment d'identifier les déclencheurs, identifier vraiment ce qui déclenche vos émotions, ce qui déclenche vos sentiments. Découvrez ce qui vous motive et ce qui vous effraie aussi.
ce qui vous effraie, oui, en dehors, sous l'apparence que vous montrez aux autres. Oui, vous allez peut-être vous montrer une apparence de quelqu'un qui n'a pas peur, de quelqu'un qui part à l'aventure, puisque vous êtes les aventuriers du zodiaque, mais ça n'empêche pas que vous avez quand même vous aussi des peurs, vous êtes des personnes d'émotion, vous êtes des personnes qui avaient un cœur, vous êtes des personnes qui avaient un vécu. Donc ici, oui, on vous demande vraiment de voir ce qui se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous effraie sous cette apparence de la personne sûre de vous-même que vous montrez. Donc ici, oui, il y a des compréhensions à avoir sur votre fonctionnement, en fait, à vous aussi, amis Sagittaire. En tout cas, cette réflexion vous amènera à votre chemin authentique. Oui, plus vous allez être authentique, plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez être clairvoyant envers vous-même, envers vos émotions, envers ce que vous voulez mettre en place, plus vous saurez vers quelle direction aller, plus vous saurez quel chemin choisir, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. En tout cas, oui, plus vous allez être clair avec vous-même, plus forcément vous saurez quelle direction prendre, ou plus vous saurez où vous voulez aller également. En tout cas, cette carte, la reine de coupe, il faut le savoir, c'est l'une des cartes les plus médiumniques, spirituelles et intuitives du tarot. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous découvrir certains dons médiumniques, certains dons spirituels également. En tout cas, vous allez peut-être comprendre que vous avez de l'intuition et qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. En tout cas, ce qu'on veut vous dire aussi avec la reine de coupe, c'est que le temps n'est pas nécessairement à l'action, mais plutôt à l'introspection et à la confiance en votre propre intuition. Oui, donc apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter votre intuition et écoutez à faire confiance à votre intuition surtout. Vous pouvez peut-être apporter soin, compassion et encouragement à une autre personne que vous. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez regarder ce qui se joue pour pouvoir donner votre aide, pour pouvoir apporter votre aide à quelqu'un d'autre. Parfois, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que parfois, c'est en aidant les autres que nous en apprenons le plus au sujet de notre véritable nature et de notre véritable vocation. Donc ici, on vous conseille de vous laisser guider, non pas par la vue extérieure, mais plutôt par votre éclairage intérieur. Plus vous allez comprendre ce qui se joue, plus vous allez avoir un éclairage intérieur, plus ça va vous aider justement à pouvoir agir sur l'extérieur. Donc c'est plutôt un joli message ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est au niveau sentiment, avec l'amour. On vous dit que si vous recherchez l'amour, cette carte est vraiment un signe très favorable. Ben oui, parce que c'est quand même la reine des émotions. On est en plein dans les émotions avec les coupes. Hein. Donc ici, on vous dit que cette carte vous indique que l'amour durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. Donc si c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous allez trouver, c'est ce que vous allez attirer à vous. La personne qui sera votre reine de coupe, hein, avec ses très belles qualités émotionnelles, alors il peut s'agir bien entendu d'un homme également, va bientôt montrer de l'intérêt pour vous. Donc ici, cette personne va arriver dans votre vie, ou si cette personne est déjà dans votre vie, elle va vous montrer de l'intérêt, vous allez le savoir tout de suite que cette personne est dans votre vie. En tout cas, elle va vous faire des grands signes. En tout cas, on vous dit que cette relation n'est pas un feu de paille. Au contraire, il s'agit de s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. Donc ici, la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui va se manifester dans votre vie, bah, c'est pas pour rien en fait. Elle se manifeste pas pour quelque chose d'éphémère, pour un feu de paille, mais elle est là pour vraiment cimenter, pour construire pour mettre des bases solides et saines dans votre relation et pour cimenter vraiment votre futur affectif. Si vous êtes en couple, cette carte souligne vraiment la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour que vous vous portez. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer, car le point fort de votre relation est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Votre point fort est la communication. Vous savez communiquer ce qui ne va pas ou ce qui va bien d'ailleurs, et c'est ce qui vous permet de rectifier le tir et d'avancer sereinement dans votre relation également. C'est ce qu'on vous dit aussi. Si votre couple, par contre, connaît des difficultés, alors attention à ne pas anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Surtout, laissez l'autre personne s'exprimer. Gardez de l'énergie pour vous et posez les limites qui seront nécessaires à poser. Vous ne pouvez pas être le thérapeute de votre partenaire ni celui de votre relation.
d'accord? Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel et retrouvez le dialogue grâce à la méditation. Donc ici, oui, vous n'êtes pas le thérapeute, vous n'êtes pas le guérisseur ou l'infirmier ou l'infirmière de votre conjoint ou de votre relation. Laissez ça à quelqu'un d'autre, à une tierce personne. Donc ici, ce sont de sacrées énergies pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, il y a vraiment, on va comprendre ce qui se joue aussi bien à l'intérieur de nous que autour de nous également. Écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre sagesse intérieure, elle va vous guider véritablement ce mois-ci. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies, quelle est votre énergie principale avec l'alias qui est ce mois-ci. Eh bien, ici, on est centré sur soi. On est vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ici, on peut prendre peut-être de la distance vis-à-vis d'une situation également. On peut aussi parler de lâcher prise et on parle de méditation. Donc, vous allez méditer pour pouvoir avoir la clairvoyance, pour écouter votre intuition par rapport à ce qui se met en place dans votre vie, ce qui se met en place autour de vous, ce qui se met en place à l'intérieur de vous. On va prendre le recul nécessaire. On va avoir le lâcher prise nécessaire pour pouvoir avoir la bonne intuition, pour pouvoir se diriger sur le bon chemin. On est en raccord ici, c'est exactement tout ce qu'on a vu également. Donc ici, oui, prenez de la distance pour mieux écouter votre intuition en fait, hein, pour mieux savoir quelle direction prendre. Ici, on vous parle de nouvelles, vous allez avoir des messages, il va y avoir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir de nouvelles. Ici, on vous parle de nouveautés ou d'acquisition de biens matériels et on parle d'argent et de valeur. On vous dit oui, oui, soyez bien alignés avec ce que vous voulez, soyez bien dans la compréhension de ce qui se joue dans votre vie et on vous dit que vous avez la connaissance et le savoir. Il y a une situation qui stagnait, qui s'était arrêtée et qui va redémarrer. C'est une situation, oui, qui était gelée en fait. Hein. Et on vous dit qu'il y a une évolution positive. Donc ici, on dit que vous allez avoir les nouvelles par rapport peut-être à une acquisition matérielle. On vous dit que c'est bon, bah, ça a engendré certainement des dépenses d'argent, possiblement. On me dit aussi ici vous allez recevoir des nouvelles également rapidement. Sur une rentrée d'argent également, en tout cas peut-être sur une augmentation, sur une promotion, c'est possible aussi. En tout cas, ici on vous dit que quels que soient les messages que vous allez recevoir, vous allez prendre conscience de votre valeur également, c'est ce qu'on me dit, vous allez prendre conscience de ce que vous valez vraiment. Ici c'est des bonnes nouvelles, hein. Alors peut-être qu'ici vous attendiez peut-être une réponse vis-à-vis d'un crédit, peut-être vous avez demandé un crédit à votre banque pour faire une acquisition, pour pouvoir aussi faire monter votre propre entreprise, pour pouvoir montrer vos affaires aussi. On vous dit que oui, c'est bon, vous allez avoir la réponse, ça va être positif. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un job, peut-être par rapport aussi à, vous avez fait une demande de promotion, vous avez postulé, peut-être que vous avez fait une demande de mutation, et on vous dit que c'est accepté, et vous allez prendre conscience de votre valeur. Ici, vraiment, vous vous êtes fait confiance, vous avez écouté votre intuition et vous allez être content, vous allez dire bah ouais j'ai bien fait et vraiment franchement vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez prendre conscience de la belle personne que vous êtes et des capacités que vous avez également. En tout cas vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment et de la belle valeur, de la plus-value que vous allez pouvoir apporter dans ces différentes situations et de la plus-value que vous allez vous apporter aussi parce que vous avez confiance en votre capacité, en vos capacités également. Ici, on vous dit oui, soyez bien centré sur ce que vous voulez, soyez bien aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous avez les connaissances qu'il faut justement pour aller, pour prendre la distance nécessaire et pour écouter votre intuition, pour aller vers le chemin qui vous appelle en fait. Hein. Donc ici, faites confiance à votre intuition, faites confiance aussi à vos connaissances, à votre savoir, à ce que vous avez appris, à vos expériences passées également. Vous allez savoir vraiment quel chemin prendre, vers quoi vous diriger aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les atouts, vous avez tous les outils en vous, à l'intérieur de vous. Donc ici, il faut juste que vous en preniez peut-être conscience. On vous dit oui, prenez-en conscience. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans une direction, dans une direction, que ce soit une direction sentimentale ou professionnelle. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler également. Aussi par rapport aussi à peut-être prendre une distance aussi avec votre famille.
Peut-être parce que vous aurez eu connaissance de certaines choses également. En tout cas, ici, on vous dit, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être qu'ici, vous allez vouloir chercher une formation, vous allez trouver une formation qui va vous aider justement à bien vous aligner sur le chemin, sur la direction que vous voulez prendre. Donc ici, il y a vraiment quand même... Il y a de l'action, mais il y a surtout de l'introspection pour comprendre ce qu'on veut mettre en place, en tout cas pour comprendre qu'on est sur le bon chemin, en tout cas qu'on se dirige sur le bon chemin. Ici, il y a une situation qui s'était arrêtée. On ne peut même pas dire qu'elle avait stagné, c'était même pas un tracé plat, c'est une situation qui s'était carrément arrêtée, qui s'était stoppée et qui va redémarrer. C'est une situation qui était gelée en fait. Hein. C'est une situation qui a gelé, qui a stagné, mais qui redémarre en tout cas. Et on vous dit que ça va vous apporter une évolution positive. Alors, peut-être qu'ici, c'est par rapport à une situation sentimentale. Peut-être qu'ici, il y a une situation sentimentale qui avait stagné. Peut-être parce que vous étiez occupé par ailleurs, vous n'aviez pas l'énergie pour à mettre dans cette relation. Donc ici, ça y est, après peut-être un moment d'introspection, ici c'est l'hiver, hein. L'hiver c'est l'introspection, peut-être un moment où vous vous êtes posé, vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Donc ici, vous allez prendre certaines décisions, vous allez écouter votre intuition, vous allez dire, bah oui, finalement, cette situation, elle est bonne pour moi, cette personne, elle est bonne pour moi, je veux faire redémarrer cette situation amoureuse, et on vous dit que ça va vraiment vous apporter une évolution positive. Ça peut être par rapport à un projet personnel ou peut-être un projet professionnel aussi. Peut-être qu'il y avait eu des obstacles ici qui vous ont empêché d'avancer comme vous voulez, mais ça y est, ici, on a compris ce qui se jouait, on a compris qu'est-ce qu'il fallait mettre en place et on se dirige vers une évolution positive. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. C'est des nouvelles positives par rapport à un projet qui redémarre. Ou en tout cas, ça va vous permettre de faire redémarrer un projet. Peut-être qu'ici, c'est votre vie sentimentale qui va redémarrer aussi. Peut-être que ici, vous étiez en break. Vous vous êtes séparés. Vous avez décidé peut-être de rester célibataire pendant un moment. Mais ça, maintenant, vous êtes décidé à apporter de la nouveauté dans votre vie et à faire redémarrer votre cœur, votre vie sentimentale, à faire redémarrer un projet personnel, professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Alors oui, parce que vous avez pris la distance nécessaire. Vous avez eu le lâcher-prise nécessaire. Vous avez su regarder les choses sous un angle différent parce que vous avez eu l'intelligence de vous poser, de réfléchir par rapport à peut-être une situation qui était bloquée, qui stagnait également. Mais maintenant, les choses redémarrent et ça va aller un peu plus rapidement. Mais parce que vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps, en tout cas au mois de mai, de vous poser les bonnes questions, de regarder les choses sous un angle différent et vraiment pouvoir aller sur le bon chemin. Vous allez vraiment vous poser les questions nécessaires. Alors ici, ça va pas vous... Vous voyez, on vous demande, on demande pas de conseil ici. On sait qu'on a la connaissance, on sait qu'on a les expériences nécessaires justement pour comprendre ce qui s'est joué. Peut-être pour comprendre l'obstacle qui s'est dressé devant nous, mais ça y est, on est prêt et prête à repartir de l'avant. D'accord? Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt de belles énergies ici. C'est des énergies, oui. On regarde ce qui se joue à l'intérieur. On va chercher l'éclairage à l'intérieur de soi pour ensuite le faire rejaillir autour de soi. Ici, on dit que vous avez conscience de votre valeur. Vous avez conscience de votre valeur parce que vous savez que vous avez des connaissances nécessaires. En tout cas, vous savez que vous avez les capacités, en tout cas, d'acquérir ces connaissances si vous avez besoin d'avoir une formation supplémentaire, une formation certifiante. Peut-être certains d'entre vous, vous allez reprendre des études également parce que vous en avez besoin pour pouvoir faire les projets, pour monter peut-être une entreprise, pour pouvoir effectuer une reconversion, c'est possible aussi. En tout cas, vous savez que vous avez les capacités, vous savez être conscient de votre propre valeur par rapport à ça. Et ça va vous apporter une belle évolution. Il y a vraiment quelque chose de très très positif qui va découler de tout ça. Donc on finit le mois sur quelque chose de positif, parce qu'on aura fait ce qu'il faut. En tout cas, on est dans la bonne direction et vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin avec vraiment une belle évolution positive, que ce soit professionnelle, familiale, relationnelle, sentimentale. Ici, il y a vraiment quelque chose de bon, mais parce qu'on a su travailler sur soi, on a su faire évoluer les choses pour aller de l'avant. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles sur lesquelles vous avez lâché prise, en tout cas, sur lesquelles vous vous êtes centré aussi, vous avez compris, vous êtes aligné sur ça. Il y a des nouvelles, mais on vous apporte, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et c'est une jolie évolution, et c'est très positif en tout cas, et ça va vous redonner peut-être de l'élan, ça va vous redonner confiance, ça va vous enthousiasmer, en tout cas, vous allez vraiment être plein et pleine d'enthousiasme par rapport à ce qui arrive ici. En tout cas, ici, vous avez conscience de votre valeur, vous avez bien centré
sur vos objectifs, vous êtes bien centré sur ce que vous voulez mettre en place par rapport à un projet que vous allez faire redémarrer. Il y a quelque chose qui recommence, qui renaît dans votre vie. Alors, qui renaît non, parce qu'on n'a pas la carte du printemps. En tout cas, quelque chose qui recommence. On relance la machine en fait, hein. On relance les énergies, on relance la machine. Donc on remet des choses en route ici, on remet une situation en route. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais c'est plutôt très joli comme énergie. En tout cas, c'est très prometteur et c'est très positif. Allez, on va aller voir les énergies pour les décans. Donc soit vous restez avec moi pour me voir faire les messages pour les décans, soit on se retrouve, vous allez voir dans la barre de description, vous regardez le timing qui correspond à votre écran, vous appuyez dessus et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Donc à de suite ou à de suite. Donc ici, premier décan. Et ben dis donc, il y en a trop. Et le troisième décan, s'il vous plaît. Il y a toujours deux qui viennent. Une, s'il vous plaît. Allez, une pour le troisième décan des Sagittaires. Voilà. On l'a eu. Donc, écoutez bien votre intuition quand même. Hein. Ça sera important. Les énergies lumineuses, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. 1, 2 et 3. Voilà. Parce qu'ils étaient pressés de venir. Allez, avec le Lenormand, des messages complémentaires. Et ben voilà. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaires? Et ben voilà, elle est venue toute seule, celle-là. Elle s'est positionnée directement. Allez, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et quel est votre pouvoir de guérison? Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Écoutez, 1, 2, 3, on les a, c'est parfait. Allez, Sagittaire du premier décan. Ici, on vous parle de début de la prospérité. Oui, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous allez écouter votre intuition. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Vous avez l'argent qui rentre, vous prenez conscience de votre valeur. Et il y a une évolution positive qui vient vers vous. Donc, il y a quelque chose de prospère qui vient vers vous. Alors, c'est pas forcément de l'argent, hein, mais en tout cas, il y a une situation qui se débloque. Ça va provoquer du changement dans votre vie, ça va provoquer une évolution positive. Donc ici, oui, il y a le début de la prospérité. C'est parfait. On l'avait vu. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra de la gorge, parce que vous allez devoir, vous saurez communiquer, vous saurez dire. Alors, en tout cas,
ou peut-être que vous saurez taire certaines choses également, parce que la communication peut passer aussi par le silence. On n'est pas obligé de toujours tout dire non plus. Comme on vous disait que vous ici, vous allez rester en retrait, vous n'allez pas forcément vous exprimer ici. Donc vous saurez peut-être taire certaines choses également. En tout cas ici, vous allez, ou en tout cas vous saurez exprimer ce que vous avez à exprimer, mais de manière parcimonieuse, on va dire. Ici, le Normand nous parle, on nous dit ici que vous allez faire preuve de loyauté envers vous-même. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Alors, il y a deux choses. Soit il y a un vœu qui va être exaucé, et on vous dit que peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider, c'est peut-être un homme qui va vous aider à exaucer ce vœu. Soit on vous dit que vous allez mettre dans le puits de l'oubli quelque chose, vous allez tourner une page parce que vous avez... vous retrouvez de la loyauté, vous retrouvez confiance en vous également. Donc ici, on peut oublier quelque chose, justement, parce que c'est plus bon pour nous, parce qu'on a décidé d'aller de l'avant, parce qu'on a compris ce qui se jouait, parce qu'on a l'intelligence, parce qu'ici, on peut peut-être oublier la malice et la ruse de certaines personnes. Donc ici, oui, on va mettre dans le puits de l'oubli certaines énergies qui ne correspondent pas, et on retrouve une loyauté envers soi, envers ses pensées, envers ses désirs également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça peut être ça, ou alors on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé et qu'il y a un homme. Ici c'est un homme, on me dit que c'est un homme qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à avancer. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Sagittaire, lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Oui, lâcher prise, c'est pas parce que vous n'allez pas réussir de suite que le projet, en tout cas que ce que vous êtes en train de mettre en place est un échec. Non, peut-être que vous aurez les résultats beaucoup plus tard. Peut-être qu'ici, c'est ça l'évolution positive, vous allez vous rendre compte ici que parce que vous aurez lâché prise également, que vous allez avoir des résultats finalement, vous allez voir que ça va payer. Donc la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Surtout qu'ici on vous annonce quand même la prospérité. Donc ici vous allez avoir de bons résultats. Donc arrêtez de focaliser sur ça. Vous avez fait ce qu'il fallait et passez à autre chose. Faites confiance à l'univers. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? On vous parle de l'expression. Exprimez votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Donc ici, introspection d'abord, pour pouvoir se recentrer sur ce qu'on aime, sur ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, et ensuite peut-être utiliser cette passion, utiliser cette puissance qui est en nous justement pour passer dans la créativité, pour aller pour concrétiser quelque chose aussi, et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'avoir de jolis résultats également, d'aller dans la prospérité aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est la source. Écoutez, il n'y a pas plus belle pouvoir, il n'y a pas de plus beau pouvoir que la source. Hein. Vous allez puiser directement votre pouvoir au sein de la source. Donc ici, on vous dit abandonnez toute peur grâce au pouvoir de la prière. Les miracles sont désormais possibles. Croyez en vous, croyez dans les miracles, ayez la foi. En tant que source de réconfort et d'espoir, les pensées de prière renforcent votre foi en la vie et en la conscience divine. La vie n'est pas toujours rose, l'expérience de la tristesse et du chagrin en fait partie. S'ouvrir à la prière lors des périodes de trouble et d'obscurité laisse place à la volonté divine d'agir en votre faveur. Le pouvoir de la prière est disponible pour tous, n'importe où, n'importe quand. Peut-être pour ça aussi, quand on dit de lâcher sur les résultats, priez. Priez. Vous verrez que vous allez avoir de jolis résultats. Quand l'énergie positive existe en nous et autour de nous, elle peut nous aider à équilibrer n'importe quelle condition physique ou mentale. La source divine nous parle par la prière quand nous abandonnons nos peurs et ouvrons notre cœur à l'amour pur. La plupart des gens se tournent vers la prière uniquement dans les moments difficiles. Mais la prière est aussi bénéfique dans les bons moments. Elle est la gratitude que nous formulons en remerciement des bénédictions reçues. Un flot de foi ininterrompu nous ouvre à de nouvelles possibilités tout en augmentant notre force spirituelle. Ayez la foi, les maîtres ascensionnés et les royaumes célestes vous béniront de bien des façons si votre cœur est ouvert et prêt à recevoir.
En étant ouvert au miracle, vous permettez aux synchronicités universelles de pleuvoir sur vous, car la prière unit votre esprit et votre corps. Des messages divins vous parviennent en ce moment, provenant d'êtres chers, d'anges, de maîtres ascensionnés et de la source divine. Donc oui, c'est pour ça aussi l'intuition, écoutez votre intuition, c'est les messages qu'on vous envoie. Votre créativité aussi, ce sont des messages que vous envoient les maîtres ascensionnés, les anges, vos êtres chers également. Donc et surtout, soyez attentifs et attentives aux messages qu'on vous envoie. Invoquez votre puissance spirituelle et la bénédiction des divinités célestes en vous, abandonnant à la foi par la pratique quotidienne de la prière. Le pouvoir de la prière est renforcé par votre foi. Les mantras ouvrent les portes de la communication divine. L'utilisation d'une prière ou d'une roue du dharma purifie et ajoute à la valeur des souhaits de votre cœur. En ce moment, priez pour le miracle dont vous avez besoin. Vous êtes divinement aidé. Oui, donc priez. N'ayez pas peur de prier pour demander de l'aide. Donc, voici l'affirmation qui pourra vous aider pour ce mois de mai. Donc, n'hésitez pas à la noter et à la réciter tous les jours si vous voulez, ou en tout cas quand vous en ressentez vraiment le besoin. Donc, voici cette affirmation. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience, dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. Donc, je répète. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience, dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. Oui, embrassez la volonté divine qui saura être présente pour vous et vous aider. Voilà pour vous, amis Sagittaires, du premier décan. Deuxième décan, ici. Donc, quel est votre message avec tarot psychique? On parle de la patience, la tempérance ici. Oui, faites preuve de patience. Ça fait penser ici à lâcher l'obligation des résultats qu'avait eu le premier décan. Donc ici, faites preuve de patience. Oui, plantez votre graine, apportez de l'amour, bénissez votre graine, chouchoutez-la pendant un certain temps, puis ensuite lâchez prise. Lâchez prise, elle va germer, elle va donner de jolis résultats également. Donc ici, soyez patient et patiente, vous allez obtenir les résultats que vous attendez. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc écoutez votre intuition et vous verrez qu'il va vraiment y avoir de jolies choses qui vont venir vers vous. Donc ici, ayez confiance, ça arrive. Vous avez planté la bonne graine, vous avez fait ce qu'il fallait et il faut juste un petit peu de patience avant que ça vienne. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à ça. Ici, alors vous devez laisser derrière vous la peur, l'énergie. Ici, c'est la peur, n'ayez pas peur. Les choses mettent du temps parfois à arriver, mais elles arrivent. Donc, plus vous aurez peur, plus vous allez retarder les bonnes choses arriver. Et plus vous serez dans la confiance, plus vous serez dans la foi, vous verrez que la graine va germer plus vite. Donc ici, il est temps de laisser derrière vous vos peurs, vos fausses croyances aussi. Et on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à la patience et à la lumière. Écoutez votre intuition, amis Sagittaire du deuxième décan, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous allez avoir la clairvoyance aussi. Donc lâchez vos peurs et dirigez-vous vers votre intuition et votre clairvoyance. Vous verrez que vous allez être divinement guidé. D'accord ? Ici, on dit que oui, regardez, oui, peut-être que vous êtes un petit peu dans les tracas, peut-être qu'ici, vous avez peut-être, vous êtes un petit peu perturbé en ce moment, mais regardez, il y a le soleil qui vient, qui revient, le soleil ressurgit derrière les nuages. Regardez, de toute façon, le mauvais temps ne dure jamais longtemps, donc c'est ce qu'on vous dit ici, garde la foi, écoute ton intuition, regarde, le soleil reprend sa place, les nuages sont chassés par le soleil, donc ici, vous allez retrouver l'épanouissement, vous allez de nouveau rayonner, vous allez vous diriger vers un succès. Alors peut-être ici, vous allez des tracasseries, ici c'est peut-être ça, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté, et on vous dit que ça va recommencer. Donc ici, ayez confiance, ayez foi, écoutez votre intuition, surtout, soyez patient et patiente, les choses sont en train de se faire, la graine est en train de germer, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ça arrive en tout cas. On vous parle aussi d'un coup de chance, il va y avoir vraiment une belle opportunité à saisir, donc oui, ne restez pas dans ce gris, allez vers la lumière et vous allez voir qu'il y a vraiment une opportunité, il y a une belle opportunité, il y a vraiment un coup de chance, un heureux hasard qui vient vers vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui se mettent en place, donc ayez confiance, ça germe, ça vient et n'ayez pas peur. Laissez votre peur derrière vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Ne soyez pas sur la défensive. Oui, c'est peut-être ça aussi la peur, vous êtes peut-être sur la défensive parce que vous avez l'impression que ça ne germe pas assez vite. Mais ne soyez pas sur la défensive, ça prend son temps. Mais en tout cas, il va y avoir des résultats positifs.
Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bah oui, ne soyez pas sur la défensive, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, elles sauront vous guider parce que vous avez la clairvoyance, vous allez voir tout ce qui se joue, donc ne soyez pas sur la défensive, recentrez-vous bien, vous verrez ce qui se passe au-delà des apparences et ça va vous permettre d'avoir une communication juste. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Bien sûr, justement, affirmer vos besoins. Bah, dites ce dont vous avez besoin, oui, n'hésitez pas. Ça évitera des incompréhensions, ça vous évitera aussi d'être sur la défensive également. Donc, il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Donc ici, oui, apprenez à connaître vos besoins d'abord pour pouvoir ensuite les affirmer. Tout à fait. Ici, quel est votre pouvoir de guérison, ami Sagittaire? Le deuxième décan, eh bien, c'est l'affirmation. Affirmez vos besoins et soyez dans l'affirmation de qui vous êtes. Soyez dans l'affirmation de ce que vous voulez aussi. D'accord? Donc, l'affirmation. Là, on est en raccord total. Toute intention suffisamment puissante se manifeste. Restez positif. Je ne veux pas dire, mais c'est cette carte-là. Hein. À une main près, on est vraiment dans l'affirmation. Donc, toute intention suffisamment puissante se manifeste. Restez positif, ami Sagittaire. Les êtres humains sont des créateurs conscients. Nous avons le potentiel de transformer un état d'esprit négatif en positif. En ajustant nos pensées et nos ondes cérébrales subtiles par le biais de mantras, nous sommes capables de rééduquer notre cerveau après un traumatisme, de nous libérer de mauvaises habitudes et de nous fixer des objectifs constructifs. Nous pouvons modifier nos perceptions et changer nos systèmes de croyances. Donc ici, oui, nous pouvons nous affirmer vraiment à passer du négatif au positif. La puissance de la présence, je suis, a le potentiel de changer, éveiller et aligner notre âme et notre être physique. Donc c'est ça, je suis alignée avec moi-même, donc je suis. Invoquer la présence de « je suis » nous relie à Dieu, à l'univers, à notre moi et à notre conscience supérieure. Elle est la source du pouvoir de toute affirmation. Je suis renforce votre psyché ou votre psyché au niveau conscient et subconscient, offrant pouvoir et force d'intention à chaque répétition. Donc ici, répétez « je suis » et ça va vous apporter force dans vos intentions. D'accord? Donc « je suis ». Vous avez peut-être déjà utilisé des affirmations positives, mais le manque de résultats a fini par vous démotiver. La clé du succès consiste à éliminer consciemment les mots porteurs de connotations négatives. Une véritable affirmation vient du cœur avec intensité et ferveur. En ce moment, votre moi supérieur vous demande de surveiller vos intentions. Pour atteindre un état d'esprit positif et ouvert, il vous faudra persévérance, volonté et patience. D'où le fait d'être en retrait aussi. Peut-être que vous voulez être en retrait justement pour pouvoir être dans le positif, ne pas vous laisser gagner par la négativité ambiante que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans votre relation sentimentale, dans votre travail également. Donc remettez vraiment bien tout en fonction de votre vie, de ce que vous vivez également. Hein. Pour atteindre un état d'esprit positif et ouvert, il vous faudra persévérance, volonté et patience. Comme pour une chenille, la transformation prend du temps si vous voulez des résultats durables. Identifiez toute pensée, sentiment et résistance aux déclarations positives. Si vous ressentez un conflit intérieur, à vous d'en trouver la raison afin de les modifier. Ces conversations intérieures favorisent un changement profond et la résolution de schémas comportementaux passés. C'est ce qu'on vous disait ici, qu'il fallait favoriser un éclaircissement, une intuition de l'intérieur. Hein. C'était le message de la reine de coupe ici. Que vous deviez vous laisser guider par votre vision intérieure et non pas extérieure. Donc ici, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu aussi. Invoquez la présence « je suis » avec toutes vos affirmations pour solidifier et ancrer le changement et la transformation que vous désirez. Utiliser des affirmations quotidiennes peut améliorer votre bien-être général. Donc l'affirmation qu'ici vous pouvez réciter tous les jours, ou en tout cas quand vous en ressentez le besoin, c'est la suivante. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Je répète, donc n'hésitez pas à la noter. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini,
puissance de création. C'est une jolie affirmation pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. Sagittaire du troisième décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de changements financiers et matériels. Donc ici, il va y avoir des changements qui vont s'opérer. De toute façon, il y a le chiffre 5 qui est le chiffre du changement. Ici, peut-être il va y avoir un déménagement qui va être profitable aussi. En tout cas, on vous parle de rentrée d'argent. Hein. Donc ici, on vous parle de biens matériels, de changements matériels. Ici, on avait vu que c'était une évolution positive. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous au niveau matériel, au niveau argent également. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, amis Sagittaires, mais on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la sagesse. Vous ferez preuve de sagesse par rapport à ça. Vous saurez vraiment prendre les bonnes décisions pour vous et aller vers la bonne direction. Vous allez bien être centré dans la direction que vous voulez prendre. Vous allez avoir la clairvoyance et l'intuition pour vous aider également. Ici, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Il y a un bonheur qui vient vers vous. Alors, ici, soit c'est parce que vous allez rentrer dans l'action, soit c'est un homme qui va rentrer dans votre vie, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse ici, qui va vous apporter le bonheur et la joie. Soit on vous dit aussi, c'est peut-être parce que vous allez passer à l'action, et cette action que vous allez mettre en place, parce que vous aurez eu la sagesse et que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, cette action ici va vous apporter le bonheur et la joie. Ou c'est un homme qui va vous épauler et qui va vous aider dans vos entreprises, dans ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous apporter le bonheur et la joie. C'est l'une des meilleures cartes du Lenormand, en tout cas, le bouquet. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de, comment dirais-je, de bénéfique qui vient vers vous aussi. Donc on avait vu l'évolution positive. Donc vous allez vers une évolution positive. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaires? Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, mais vous aurez cette sagesse-là. Vous saurez vraiment vous concentrer sur vous. Vous saurez vous réaligner de vous envers vous-même. Vous saurez vous laisser guider par votre lumière intérieure, par votre intuition. Vous ne vous occuperez pas des autres. En tout cas, faites attention de ne pas vous occuper des autres, de vous occuper de vous. Le plus important, c'est vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, amis Sagittaires? Exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Ben oui. Plus vous allez matérialiser, c'est-à-dire plus vous allez écrire, plus vous allez verbaliser ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer dans votre vie, ce que les rêves que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser, plus ça va leur donner vie. Plus vous allez les ancrer dans la matière, plus vous allez faire rentrer dans votre vie également. Donc ici, plus vous allez vous les visualiser finalement, et bien plus ça va vous permettre d'avoir envie de passer à l'action et de concrétiser vos rêves en tout cas. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? La manifestation, bah justement, exprimez vos rêves pour les manifester, pour les concrétiser et pour les réaliser, amis Sagittaires. Donc c'est la carte numéro 19. Donc ici, lâchez le contrôle, évaluez vos priorités. Le sorcier symbolise la magie et l'art de la manifestation par le pouvoir harmonieux de l'esprit et du cœur. Reliant l'humanité au monde supérieur, le sorcier emprunte le pouvoir de l'univers pour diriger et augmenter l'énergie d'une tâche ou d'un résultat spécifique, voire d'une guérison. On parlait aussi d'une guérison, vous allez peut-être pouvoir vous guérir aussi en écoutant votre intuition, en écoutant votre sagesse intérieure, vous allez avoir les compréhensions aussi. Il est sage, aimant et spontané et honnête, intelligent et le cœur ouvert. Il est capable d'aider les autres comme lui-même grâce au pouvoir qui l'entoure. Sans rien attendre, le sorcier permet à la beauté de la magie de s'exprimer à travers lui, plutôt que d'essayer de la contrôler et de la manipuler. Son cœur ouvert et confiant est un outil de perception raffiné. En ce moment, vous avez le pouvoir de manifester vos rêves dans votre réalité. Si vous permettez à l'énergie de circuler librement à travers vous, avec des pensées et intentions pures, vous pourrez vous créer une vie magique. Donc oui, laissez circuler les énergies, laissez circuler votre intuition, écoutez votre intuition pour vous créer une vie magique. Apprenez à partager vos dons
inné avec les autres. Vous êtes ici pour aider l'humanité de façon positive. Évitez toutefois de partager vos intentions personnelles. Pour l'instant, elles pourraient être influencées par l'énergie déformée des autres. D'où le fait de ne pas vous comparer aux autres. Et ici, d'où le fait de se taire, de rester en retrait et de ne rien dire. Donc ici, on est en raccord avec ce qu'on a vu précédemment. Vous avez le pouvoir de créer et d'étendre votre lumière de par le monde. Examinez vos schémas de pensée et votre énergie et amplifiez vos intentions positives. Cette créativité vous rapprochera progressivement de vos objectifs. Concentrez votre attention sur la magie de chaque chose, y compris la beauté cachée au sein de l'obscurité. Contemplez les étoiles pour vous orienter. Les influences astrologiques sont actuellement importantes. Étudiez les pratiques alchimiques et le pouvoir de la pensée. Cela vous aidera à comprendre les lois naturelles des éléments, de la nature, de la médecine, de l'astrologie et des synchronicités de la vie. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez actuellement créer et manifester tout ce que vous souhaitez. C'est ce que vous êtes encouragé à faire avec la reine de coupe, avec ses dons de médiumnité, avec votre intuition. Vous êtes encouragé vraiment à avancer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez manifester. Donc l'affirmation pour vous aider ici, n'hésitez pas à la noter et à la réciter quand vous en aurez besoin, quand vous en éprouverez le besoin, c'est « Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. » Je répète, « Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. » C'est plutôt un joli message, donc soyez unifiés dans le divin. Votre intuition vient du divin, ne l'oubliez pas. D'accord ? Allez, on va aller voir la conclusion. Donc, quel animal vous accompagne ce mois-ci, amis Sagittaires? Donc, pour conclure, quel animal? Il y en a deux. Et c'est l'hirondelle. Donc l'hirondelle qui fait partie de la famille de la transformation. Donc la transformation, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc c'est vraiment pour vous aider à avancer, à évoluer également. Donc ici, on va aller voir le message de l'hirondelle. L'hirondelle. L'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Oui, tout est impermanence dans la vie, rien ne dure. Donc les mots-clés sont le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage, le mouvement. Oui, le mouvement. Ici, on est dans l'introspection, on écoute son intuition pour apporter du changement à sa vie. Alors, ce ne sera peut-être pas des changements grandioses, je veux dire, ça ne va pas être des changements qui vont se voir tout de suite, à l'image de la tempérance, pour vous, le deuxième décan des Sagittaires, mais ce sont des changements qui vont se faire et qui vont vous apporter une évolution positive. Donc ici, il y a des choses qui vont reprendre, il y a des énergies qui vont se recréer, qui vont se remettre en route, et ça va vous apporter des bénéfices, mais dans les mois qui suivront en tout cas. Donc, lorsque l'hirondelle vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. L'hirondelle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Il y a le processus qui redémarre, hein, on l'avait vu ici. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un sujet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement. Car l'hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique, et à vouloir maintenir le connu,
nous nous privons de la découverte et de l'évolution. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Donc ici, oui, vous allez écouter votre intuition, justement pour aller dans la co-création, pour choisir le bon chemin. Ici, c'est vraiment pour aller de l'avant, pour accompagner un mouvement, pour redonner de la dynamique à votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt une jolie énergie. On repart dans le mouvement, on écoute son intuition, on avance pour aller sur le bon chemin, pour redémarrer quelque chose qui est peut-être stagné, ou en tout cas pour aller vers une évolution positive. D'accord? Allez, on va aller voir votre mandala ici pour conclure. Quel mandala pour les Sagittaires? On va prendre celle qui s'est retournée. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Oui, une étape à la fois, j'écoute mes intuitions, j'ai l'intelligence, j'ai tout ce qu'il faut pour m'aider à avancer. J'écoute mes émotions qui vont m'aider à aller vers le bon chemin, à entamer les bonnes actions également. Donc ici, je pense qu'il y aura un mois de mai en 2 temps. Un temps où on est en introspection, on écoute son intuition, on regarde lequel chemin, ce qui se joue pour choisir le bon chemin. Et le deuxième temps pour passer à l'action justement, pour aller vers ce qui nous parle, vers ce qu'on a envie de manifester dans sa vie. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Et oui, le chemin que vous empruntez, vous allez tout d'abord l'éclairer avec votre intuition. Donc ici, oui, le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts est important. C'est bien ça. Donc ici, une étape à la fois, on est bien d'accord. Et ça se joue au début du mois avec l'introspection, avec le fait d'écouter son intuition pour choisir le bon chemin. C'est en raccord et c'est une jolie conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.